Bonjour, bonjour. Alors, je vois que vous vivez déjà dans l'éternité. Parce que depuis que je suis arrivé, le réveil est toujours à la même heure. Donc, vous êtes vraiment des gens spirituels. Pour une fois. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette brave sœur qui a reçu la visite de son pasteur. Et elle a voulu l'impressionner. Alors elle a dit à sa petite fille, « Chérie, va chercher le livre que ta maman lit si souvent. » Vous connaissez? D'accord, donc alors vous savez dans ce cas-là qu'elle est venue avec le programme de la télé. Alors pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce que vous savez qu'il y a le CNEF, et vous savez peut-être aussi que le CNEF, il fournit chaque mois un rapport, et dans le rapport du mois de mars, ils ont publié les résultats d'un sondage qu'on a effectué parmi les chrétiens évangéliques de France concernant leurs habitudes de lecture biblique. Et on a découvert que moins d'une personne sur deux lit sa Bible au moins une fois. Est-ce que vous avez entendu ça? Moins d'une personne sur deux lit sa Bible au moins une fois par semaine. Ce qui veut dire que moins de 50% des chrétiens évangéliques en France ont l'habitude de lire la Bible au moins une fois par semaine. Alors quelqu'un d'autre m'a dit que ça représente à peu près 36%. Alors évidemment, je voudrais vous poser la question, quelles sont vos habitudes de la lecture de la parole de Dieu? Alors, parallèlement, je vois que d'innombrables chrétiens sont continuellement branchés sur Internet. Et on écoute toutes sortes de messages. Notre prof nous a dit ceci: comment pouvez-vous évaluer un enseignement si vous ne connaissez pas votre Bible? Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de faiblesses parmi les chrétiens, et puis donc on adhère à n'importe quelle doctrine. Je voudrais vraiment vous encourager, prenez du temps pour la parole de Dieu. Alors, ce matin, pendant mon temps de prière, ce matin c'était assez tôt, le Seigneur m'a rappelé un incident. Et cet incident a eu lieu en Allemagne. J'étais en Allemagne. C'était quand votre pasteur avait 2 ans. Alors, je ne vais pas vous dire donc en quelle année dans ce cas-là. Alors, je sais que Fabienne a le don de rajeunir les personnes, parce que la photo que vous avez vue de moi là, elle m'a rajeuni. C'est Photoshop. Ah non, c'est pas Photoshop. Bon, d'accord. De toute façon, je faisais partie d'une assemblée pentecôtiste où on exerçait les dons spirituels. Et je me souviens donc de ce dimanche matin, il y avait un temps de prière, un temps de louange. Et quand le tout s'était terminé, le pasteur était en larmes. Parce que pendant ce temps de prière, de louange, le Seigneur lui a donné une vision. Et cette vision, elle montrait une salle comme celle-ci, avec des piliers, des colonnes, et la particularité, c'est qu'aucun de ces piliers ne touchait jusqu'au plafond. Alors vous pouvez vous imaginer à quoi bon un pilier, une colonne qui ne va pas jusqu'au plafond. Alors ça ne sert à rien, ça prend de la place, ça occupe de la place, mais ça ne sert pas pour soutenir le plafond. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a rappelé cela ce matin. Ça remontait quand même Non, j'ai presque donné l'année. Donc, de toute façon, j'étais bien plus jeune. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, qu'en est-il de vous? Est-ce que vous êtes une colonne qui supporte, qui soutient? Cette Église a besoin d'hommes et de femmes mûrs, équilibrés, qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui fait avancer le royaume de Dieu, qui entoure l'équipe pastorale
et qui peut se rejoindre à un moment donné cette équipe. Voilà ce que j'ai voulu dire en guise d'introduction. Et maintenant, donc, je dois faire 3 choses avec 2 mains. Je dois être presque une divinité indienne. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble 2 Chroniques, chapitre 20. Et c'est peut-être un passage que vous connaissez très bien. Alors, donc, nous allons lire et je vous invite à ouvrir votre Bible. Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens de nos jours viennent sans leur Bible. Et parce qu'on projette toujours le texte sur l'écran, et je trouve que ça a ses inconvénients. Alors ce matin, est-ce que vous voulez ouvrir votre Bible, que ce soit sur tablette, portable, ou encore évidemment en papier? Moi, je l'ai dans ma tablette pour des raisons de pratique. OK, chapitre 20 de 2 Chroniques. Et nous lisons ceci. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat, qui était le roi de Juda, pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzazon-Tamar, qui est En-Gedi. » Alors je me suis souvent posé la question, qui est ce « on » ? On vint en informer Josaphat. Votre pasteur nous a prêché un bon sermon vendredi matin lors du congrès. Et il a, entre autres, dit que les chrétiens ne sont pas appelés à être des somnifères, mais à être des sentinelles. Et je pense que Josaphat avait des sentinelles. Cette Église a besoin de sentinelles, des gens qui sont vigilants et qui ont une sensibilité par rapport à ce qui se passe actuellement dans ce monde et qui doit aussi nous intéresser. On lit le verset 3, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et il en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. » Les Hollandais ont une expression qui dit « Nood leert bidden », la détresse nous enseigne à prier. Et souvent, les gens commencent à prier quand ils sont dans le pétrin. Alors, verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? » Certaines traductions disent « Abraham, ton ami. » Et puis, ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous survient quelque calamité », et maintenant il énumère quelques expressions, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession.
ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse et qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Je me demande où sont restées les filles. C'est vrai? Et je lis encore le verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, 5 générations, lévites d'entre les fils d'Asaph. Et nous disons Amen. Alors, je vous demande, ceux qui ont leur Bible, je vous demande de la laisser, de la garder ouverte parce que nous allons revenir sur certains passages et nous lirons encore quelques autres passages. Frères et sœurs, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce que nous faisons avec un passage comme celui-ci? Et si nous voulons vraiment profiter d'un récit comme celui-ci, nous devons le lire à la lumière de la déclaration de l'apôtre Paul, quand il dit ceci, et vous pouvez donc, voilà, vous pouvez le lire là, c'est-à-dire que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Je m'arrête là un instant. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de lire aussi l'Ancien Testament. Il y a des chrétiens qui ne lisent que le Nouveau Testament, peut-être encore les psaumes. Mais Paul dit que tout ce qui a été écrit d'avance, c'est-à-dire la totalité de l'Ancien Testament, a été écrit pour notre instruction. Et il continue encore en disant, afin que par la patience, ou la persévérance, disent d'autres traductions, et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et quand nous parlons d'espérance, nous pensons surtout à ce qui nous attend, retour du Seigneur et puis notre participation à la gloire du Seigneur. Et puis il y a encore une deuxième raison, une deuxième lumière que nous devons utiliser pour comprendre, apprécier, évaluer les récits de l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez que les Juifs appellent les livres historiques tels que Juges, Josué, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, ce sont des livres qui sont prophétiques, et pas seulement prophétiques, mais on les appelle les prophètes antérieurs. Alors donc, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, ce sont les prophètes postérieurs, mais les Juifs considéraient ces récits comme prophétiques. C'est-à-dire, ils ont un message pour nous aujourd'hui, ils sont toujours d'actualité. Alors, nous devons nous poser la question, donc, qu'est-ce que je peux apprendre par ce chapitre 20 de 2 Chroniques? Quel est le message? Je reviens sur les 2 premiers mots de notre récit. Est-ce que vous avez fait attention? Après cela. Et frères et sœurs, quand vous lisez après cela, il y a une question que vous devez vous poser. Quelle serait la question? Après quoi? Après quoi? Alors, donc, et pour cela, nous allons retourner au moins au chapitre 19 et nous allons apprendre que Josaphat, qui était d'ailleurs l'un des meilleurs rois de Juda, il avait fait un genre de nettoyage. Il s'est manifesté comme un réformateur. Il a ramené le peuple de Juda des idoles, de l'idolâtrie vers l'Éternel. Il a purifié le pays de l'idolâtrie. Et il a établi des juges avec un cœur intègre, juste. Et puis surtout, il y a un verset que je voudrais donc soumettre à votre attention, et ça c'est ce que vous lisez sur l'écran, c'est-à-dire qu'il marcha dans les premières voies de David, son père. Alors vous devez savoir qu'en hébreu, on n'a pas de mot pour grand-père ou arrière-grand-père. Père, c'est-à-dire ce sont les générations précédentes. Et là encore, Josaphat représente la 5e génération depuis
David. David était son arrière-grand-père. Et Josaphat, quand il se fixe des objectifs spirituels, il retourne à la source et il met la barre haut. Et ce matin, ma question est, quelles sont les exigences que tu t'es imposées sur le plan spirituel? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Où est la hauteur ou quelle hauteur a ta barre ce matin? Et puis, nous devons voir donc que notre ami Josaphat, il fait un impact dans la vie de son peuple, dans la vie de sa nation. Il influence la vie spirituelle et même, dans ce cas-là aussi, la vie sociale de son peuple. Frères et sœurs, c'était un homme qui faisait la différence, qui a impacté sa génération. Et nous devons nous poser la question, quelle est l'influence que moi j'exerce? Est-ce que je suis sel de la terre? Est-ce que je suis lumière du monde? Est-ce que j'influence mon entourage, ma famille, mes collègues de travail ou mes amis d'études? Ou donc, de toute façon, est-ce que je fais une différence? Alors, je voudrais revenir sur un extrait de ce récit. Et donc, ça, c'est l'expression « pour lui faire la guerre ». Alors, je voudrais lire ce passage-là à la lumière du Nouveau Testament. Et notamment, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, n'est-ce pas, où l'apôtre Paul, il nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations spirituelles du monde des ténèbres. Et pour nous, ce n'est pas une petite guerre de temps à autre, nous vivons dans une situation de guerre continuelle, un état d'alerte. Et je pense que cela nécessite notamment deux choses. Tout d'abord, que nous manifestions une vigilance et un discernement, que je puisse reconnaître quand il s'agit d'un combat spirituel, pour m'éviter de me lancer dans une bataille contre la chair et le sang. Et d'autre part, évidemment, je veux prendre toutes les armes que Dieu a mises à notre disposition. Et frères et sœurs, faisons la différence entre un combat spirituel défensif et offensif. Et une église devrait être impliquée dans les deux genres. C'est vrai que souvent, pour nous, le combat spirituel est d'ordre défensif. Le malin nous attaque individuellement, mais aussi collectivement, ou peut-être en tant que famille. Mais nous devons aussi relever le combat offensif. Et vous savez, il y a suffisamment d'occasions où le peuple de Dieu peut se lever et peut livrer bataille contre les forces des ténèbres. Mes frères et sœurs, dans cette déclaration, j'ai encore un problème d'ordre éthique, moral et théologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, nous venons de dire que le Seigneur, il approuve Josaphat pour son travail de réformateur, le fait qu'il ramène le peuple de Dieu au Seigneur. Et pourtant, donc, maintenant, il permet qu'il y ait là une coalition de 3 rois qui s'attaquent au petit royaume de Juda. Comment expliquer cela? Dieu ne tient-il donc pas compte de notre acte de fidélité, de notre zèle pour lui, de notre engagement? Vous savez, vous avez ici le vieux problème du mal et de la souffrance. Ça me fait penser à un titre d'un livre, « Quand le mal atteint les gens du bien ». Et je suis pratiquement persuadé qu'il y a ici, qu'il n'y a pas une seule personne qui n'ait jamais été tentée donc de douter de la bonté de Dieu, de la justice de Dieu. Vous êtes resté dans un état de perplexité, vous n'avez pas compris les actions de Dieu. Juste il y a 2 mois, j'ai fait les obsèques d'un frère en Christ. Il est décédé à l'âge de 45 ans, donc jeune. Il laisse une épouse que j'ai eu le privilège d'accompagner après sa conversion.
et une fillette de 7 ans. Et donc, dans le dernier mail que j'ai reçu d'Aude, donc ça c'est le nom de la veuve maintenant, elle a dit que son père lui manque terriblement. Mais elle-même, elle m'a envoyé, assez au début, un SMS et elle m'a donné la permission de partager ce qu'elle a écrit. Parce qu'elle a dit ceci, beaucoup de questionnements, beaucoup de tristesse, de sentiments de solitude. Elle est d'ailleurs maintenant suivie par un psychologue parce que tellement le départ de son mari l'a marquée. Elle a ses points d'interrogation. Et puis, elle ajoute, mon époux me manque terriblement. Oui, comment expliquez-vous cela? Donc ici, nous avons un cas de cette perplexité dont nous pouvons être atteints. Et encore une fois, je suis pratiquement sûr que nous tous, nous avons connu des moments de questionnement et de perplexité. Alors, il y a un passage qui peut jeter un rayon de lumière. Je ne pense pas que nous ayons ici-bas toutes les réponses, mais le Seigneur, il peut quand même donc écarter un peu le brouillard. Et je pense ici à un verset que vous connaissez certainement tous. Et quand le Seigneur, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et j'ose dire que souvent nous devons attendre la fin d'un incident pour connaître le pourquoi. Et ça, c'est certainement ici le cas. À la fin, donc, Josaphat et le peuple de Juda a compris que le Seigneur a permis cela pour les enrichir, puisque nous parlons de enrichis par nos épreuves. Et je voudrais vous dire qu'on aurait pu écrire au-dessus de cet incident aussi Romains 8, le verset 28, que vous connaissez probablement par cœur, qui est cité malheureusement à tort et à travers, et toujours en ayant amputé la dernière partie. Frères et sœurs, quand vous utilisez Romains 8, le verset 28, sachez à quel moment vous devez l'utiliser quand vous parlez avec quelqu'un, et surtout, ne coupez pas, n'amputez pas la dernière partie. Quelle est la dernière partie? Alors nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et j'ai l'habitude de demander, mais quel est ce dessein dont Paul parle? Et souvent c'est le grand silence. Eh bien, je vais vous dire que le dessein de Dieu, dont Paul parle ici dans ce verset particulier, eh bien, il est marqué au verset 29, c'est-à-dire notre conformité à l'image de Dieu. Je crois qu'il y a deux genres de desseins. Il y a un dessein universel que Dieu a avec nous tous, notre conformité à l'image de Jésus, et puis il y a un dessein personnel que nous devons découvrir chacun pour sa part. Alors, je voudrais donc retenir ceci. Nous revenons à la question de... Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, non, ce n'est pas ça. Non plus. Oh, donc, c'est dommage. Et ça bloque. Bon, de toute façon, ce que je voudrais dire, c'est que nos épreuves servent à quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Nos épreuves servent à tester notre foi. Nos épreuves servent à former et à transformer notre caractère. Je suis persuadé que l'une des grandes entreprises du Seigneur dans notre vie, depuis notre conversion jusqu'à ce que nous soyons unis à lui, ça c'est la transformation de notre caractère. Est-ce qu'il y a un amen ici? Amen. Quelqu'un qui peut dire, mais oui. Et vous êtes peut-être en pleine transformation ce matin. Ça, c'est fort possible. Puis les épreuves servent pour tester notre foi, la solidité de notre foi. Est-ce que j'ai une foi juste pour les eaux calmes et tranquilles?
ou est-ce que j'ai une foi aussi pour les zones de turbulence? Et finalement, c'est encore une question de est-ce que je mets ma confiance en Dieu quand je passe par une épreuve? Voilà, dans quelle mesure est-ce que je fais confiance? Alors, nous allons prendre ce matin ce magnifique récit de Josaphat et de son attaque pour apprendre comment nous pouvons gérer nos situations de crise, nos attaques et ainsi de suite. Alors, je voudrais que vous regardiez un peu la façon dont Josaphat réagit. Alors, on me fait un signe. Oui. Alors, voilà, merci mon frère. Et justement, donc, vous avez vu là, parce que quelqu'un a dit assez philosophiquement que nous tous, nous chrétiens, nous sommes comme des sachets de thé. Nous montrons notre vraie couleur lorsque l'eau bouillante de l'épreuve est déversée sur nous. Alors, vous pouvez peut-être retenir cette image, n'est-ce pas? Voilà. OK, bonjour, mon cher sachet de thé. Oui. Bon, donc, Josaphat, il apprend qu'il est attaqué, et je voudrais vous dire, c'est une attaque qui met le destin, l'avenir du petit royaume de Juda donc en danger. Et c'est la raison pour laquelle donc, il est saisi de frayeur. Autrement dit, il a des sentiments, des émotions comme toi ce matin. Lui aussi, donc, il a éprouvé un sentiment que nous connaissons tous, c'est-à-dire la crainte, la peur devant l'inconnu peut-être ou devant des attaques. Mais il fait quelque chose et je voudrais attirer votre attention. Alors tout d'abord, nous pouvons relire le verset 3 où nous lisons « Il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. » Alors il y a ici 3 démarches que nous pouvons aussi faire. Nous allons voir cela. Alors, oui, ça c'est encore un rajout, donc juste par rapport aux épreuves. Je ne sais pas si vous connaissez cette déclaration, si je l'ai déjà utilisée ici, parce que je le cite souvent. Dr. Stanley Jones était un missionnaire méthodiste, surtout en Inde et plus tard au Japon. Et donc, un jour, il a forgé cette déclaration. Nos épreuves nous rendent soit bitter, soit better. Alors, donc la traduction est là. Bitter, c'est amer. Better, c'est meilleur. Et vous savez, en anglais, si vous regardez bien, la différence est juste une voyelle. Soit un E, soit un I. Et je pourrais vous fournir 2 témoignages dans ma famille donc, qui prouvent cela, mais pour une question de temps, je m'en abstiens. Je voudrais maintenant voir avec vous les 3 pas que Josaphat a entrepris. Alors, il y a tout d'abord cette question de reconnaître le Seigneur dans nos différentes voies. Et donc, vous connaissez tous ce que Salomon a dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il te montrera, oui, donc la voie que tu dois suivre. OK, donc, inclus Dieu dans tes conflits, tes combats, tes épreuves, tes difficultés. C'est la première chose. La deuxième, ça c'est renforcer nos prières par le jeûne. C'est-à-dire, il y a des situations où nous devons faire un pas supplémentaire. Non seulement nous prions, mais nous allons renforcer notre prière par le jeûne. Et je suis sûr qu'ici, vous connaissez aussi le jeûne, n'est-ce pas? Vous le pratiquez. Alors, je voudrais tout simplement vous encourager. Quand la situation se présente, quand le besoin se présente, dans ce cas-là, je ne me limite pas juste aux prières, je renforce ma prière par le jeûne. Et puis nous avons encore un 3e point que nous devons donc voir ensemble, et ça c'est cette question d'impliquer tout Juda dans ce combat. Ce n'était pas juste une affaire pour le roi, c'était une affaire pour la totalité de la nation juive. Et ce que je voudrais dire, mon frère, ma sœur, que le nombre de personnes qui
participent à une réunion de prière est de la plus haute importance. Et c'est vrai que votre salle de prière, là, elle est petite, mais je peux vous dire que si vous venez en masse, comme ce matin, ça se fera ici. Il y aura une chaise pour toi. Alors, je voudrais donc insister sur l'importance du nombre de personnes qui participent à la prière. Je voudrais insister sur un détail de notre récit, un détail qui va probablement échapper à bien des lecteurs non avisés. Quel est ce détail? Est-ce que vous avez noté que lorsque Josaphat apprend la mauvaise nouvelle, l'ennemi se trouve déjà sur le territoire de Juda? Alors, il me semble que j'ai ici une carte. Je ne sais pas si vous voyez grande chose. Vous voyez en bas la mer. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié de vous demander de quelle mer s'agit-il. C'est la mer morte ou la mer salée. Alors, vous avez à votre droite, vous avez Ammon et plus bas, vous avez Moab. Et encore un peu plus bas, vous avez Édom. Et de l'autre côté de la mer morte, vous avez Juda. Alors, ça peut vous aider un peu à mieux comprendre donc, la géographie de la Palestine. Et la Bible nous dit donc qu'ils étaient déjà à Hatzatson am Tamar. Ce qui veut dire qu'ils étaient déjà de l'autre côté de la mer morte. Ils étaient déjà sur le territoire de Juda. L'ennemi a déjà pénétré le pays de la promesse. Frères et sœurs, nous pouvons faire une application personnelle. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie qui est investi, envahi par l'ennemi, qui est peut-être déjà sous le contrôle de l'ennemi? Est-ce qu'il y a une habitude ou peut-être un péché donc, qui marque la présence de l'ennemi dans ta vie? Cela me fait penser à un témoignage que j'ai lu il y a quelque temps. Il y avait un jeune pasteur adjoint d'une église et qui était intrigué, ou il portait un fardeau pour toutes ces personnes esclaves de la pornographie. Et il a voulu faire quelque chose pour les aider à sortir de ce vice. Alors il a décidé de démissionner et de se consacrer à un ministère pour les victimes de la pornographie. Son épouse n'était pas d'accord. Et ça, c'est mauvais signe. Écoute aussi ta femme. Est-ce que je peux dire cela encore une fois? Écoute aussi ta femme. Parfois, du moins. Bon, j'ai maintenant tout perdu, tout gâché. Hein? Non, vous savez ce que je voudrais dire, n'est-ce pas? Alors, il a commencé donc son nouveau ministère, il a démissionné. Et un beau jour, son épouse entre dans son bureau. Sur le bureau, là, il y a un ordinateur. L'écran est en veille. Et par hasard, elle touche le bureau. L'image s'allume. Et qu'est-ce qu'elle voit? Une image pornographique. Elle tombe des nues. Et la suite de l'histoire, c'est que cet homme, il était intrigué par le fait, mais qu'est-ce qui fait que l'on puisse être accroché à la pornographie? Il a regardé une fois et c'était une fois de trop. Il est devenu lui-même un accro. Autrement dit, l'ennemi a envahi son Hatzatson Tamar. Et regardez bien, il y a un livre qui a été publié il y a quelque temps avec un titre, n'est-ce pas, bien éloquent. La traduction c'est « N'offre pas à l'ennemi une place à ta table ». Encore une fois, y a-t-il un domaine dans ta vie qui est sous le contrôle de l'ennemi? Ok, le temps ne nous permet pas d'approfondir la prière de Josaphat. Je voudrais vous donner un devoir. J'aime donner les devoirs. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel, n'est-ce pas? Cet après-midi, prenez un moment. Prenez une heure. Relisez cette histoire et étudiez, approfondissez la prière de Josaphat. Nous allons le faire juste superficiellement, si vous voulez, et vous allez constater qu'au fond, dans cette prière, il y a 3 questions
que Josaphat adresse au Seigneur concernant ce qu'il est, ce qu'il fait et à quoi il s'attend. Les voici. Alors donc, tout d'abord, n'es-tu pas? Deuxièmement, n'as-tu pas? Et dans un troisième temps, ne feras-tu pas? Alors on va voir cela ensemble. Donc voilà, nous commençons par n'es-tu pas? Est-ce que vous voulez replonger votre regard au verset 6 où nous lisons ceci? Le Seigneur, donc Josaphat dit, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas? N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations, y compris la France? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Je voudrais t'encourager, surtout si actuellement tu passes par un moment difficile, si toi aussi tu es dans le combat, tu es attaqué, tu passes par une épreuve, je voudrais t'encourager à faire cela. Tout d'abord, exalte le Seigneur. Parle de sa grandeur, de sa toute-puissance, de sa majesté, de sa suprématie. Exalte ton Dieu, insiste sur ses qualités. Et mieux tu connais ton Dieu, et mieux tu connais la parole de Dieu, et plus il te sera facile d'exalter le Seigneur et de l'adorer. Ça, c'est une première chose. Et puis, nous avons une deuxième phrase ou une deuxième question. Donc, ça, c'est « n'as-tu pas ?» Alors là, nous passons du caractère de Dieu, de son être, de ses attributs, vers ses actions. Et donc, dans un premier temps, vous pouvez énumérer tout ce que le Seigneur a fait jadis pour son peuple d'Israël, les grandes œuvres, les exploits. Mais dans un deuxième temps, parle également de ce que Dieu a fait dans ta propre vie, les nombreuses fois qu'il est intervenu, qu'il t'a tiré d'affaire, qu'il a manifesté sa puissance dans ta vie. N'as-tu pas? Glorifions le Seigneur pour ce qu'il fait en notre faveur. Et finalement, vous avez donc la question, et ça c'est donc, ne feras-tu pas? Alléluia, ne feras-tu pas? Alors pour cela, nous allons lire le verset 12. Nous allons commencer par juste une première partie. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? » Alors, c'est le moment d'exprimer notre foi en la future intervention de notre Dieu. Nous exprimons notre confiance qu'il va intervenir. Alors, je suis sûr que vous avez tous encore des prières qui ne sont pas exaucées. J'en ai un paquet, pour être dit. Je commence, par exemple, on a parlé des enfants ce matin, n'est-ce pas, qu'on voudrait gagner pour le Seigneur, ça s'est passé de l'autre côté. Et je sais que je prie pour mes 3 filles et pour leur famille, c'est déjà, et toutes les prières ne sont pas encore exaucées, mais je dis, ne feras-tu pas? Seigneur, j'exprime ma confiance que tu vas intervenir et tu vas exaucer mes prières. Alléluia. Alors, avant d'approfondir encore un peu ce point, je voudrais attirer votre attention sur un détail dans la prière de Josaphat qui encore pourrait nous échapper. Est-ce que vous avez lu qu'au verset 11, il parle de l'intention de l'ennemi? Il dit que l'ennemi veut les chasser de leur héritage. Vous pouvez lire cela comme ça, mais moi, ça a retenu mon attention. L'ennemi veut nous priver de notre héritage. Quel est notre héritage? Alors, laissez-moi vous parler tout d'abord, bien sûr, de la vie éternelle. Et l'ennemi voudrait nous replonger de notre ancienne vie, dans nos péchés, dans l'indifférence, pour que nous ne soyons pas sauvés. Qu'est-ce qu'il y a encore par rapport à notre héritage? C'est que nous participerons à sa gloire. C'est que nous pourrons un jour régner avec lui. Ça fait partie de l'héritage. L'ennemi veut te priver de ton héritage, mon frère, ma sœur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons lui résister.
Amen. Voilà. Alors, je lis la suite du verset 12. Si vous avez encore votre Bible ouverte, il dit ceci, Josaphat. « Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Alors, je voudrais vous dire, il n'y a rien de mal de confesser nos limites, nos imperfections, enfin donc nos impossibilités, le fait que nous sommes encore humains et limités. Seulement, je ne veux pas continuellement taper dessus, je veux surtout parler de la grandeur de mon Dieu. Mais Josaphat reconnaît qu'il ne peut pas fournir la solution à son problème lui-même. Nos yeux sont sur toi. Et je voudrais dire, mon frère, ma sœur, il est important dans notre vie chrétienne d'adopter les bonnes attitudes. Des attitudes qui sont conformes à la parole de Dieu. Alors je pense ici à un célèbre pasteur américain, et voilà ce qu'il a dit. Ça, c'est dans le témoignage de notre ami David. Donc, ah oui, donc ça, on pourrait donc en parler. Que Josaphat reconnaît son impossibilité, c'est-à-dire donc il est dépassé par les événements, et il se peut que ce matin ce soit ton cas. Dépassé par les événements. Eh bien donc, le Seigneur il a une solution. Et c'est la raison pour laquelle donc notre ami Josaphat développe les bonnes attitudes. Alors est-ce que ça vient? Ben oui, Charles Swindoll. Charles Swindoll est donc, qui est un pasteur bien connu, et il a dit donc la vie c'est à 10% ce qui m'arrive et à 90% la façon dont j'y réagis. Autrement dit, ce ne sont pas tellement nos circonstances qui dominent ou dictent notre vie, mais ma façon d'y réagir, mon attitude. J'ai lu une histoire assez particulière et encourageante qui concerne un certain Isaac Perlman, qui est considéré comme l'un des meilleurs violonistes du XXe et du XXIe siècle. C'est un Israélien. Et à une occasion, il était le soliste dans un concert. Et tout au début du concert, le public a entendu un bruit sourd et on savait qu'il y avait une des 4 cordes de son violon qui avait cassé. Alors, il paraît que d'habitude, on a un violon de réserve pour un cas pareil, mais Isaac a choisi de continuer à jouer avec 3 cordes. Et il a terminé son concert de façon magistrale, de sorte que le public s'est levé pour l'ovationner. Et cet homme, il a dit ceci par la suite. Il a dit, parfois, c'est la tâche de l'artiste de découvrir combien de musique tu peux toujours faire avec ce qui te reste. Et quelqu'un a ajouté ceci. Alors, où es-tu? Viens. Tu veux ou tu ne veux pas? Voilà. Alors, ne te concentre pas sur la corde cassée. Concentre-toi sur ce qui te reste. Alléluia. Et donc, je pense que ça, c'est à peu près l'attitude de notre ami Jonathan. Alors, et cela me rappelle, j'ai lu ça récemment. Est-ce que vous reconnaissez dedans, là? Il y a 2 genres de personnes sur Terre. Alors, il y a de ceux, n'est-ce pas, qui voient dans leur opportunité des difficultés. Et donc, on voit toujours ce qui ne va pas, les impossibilités, et puis vous avez les autres qui, dans leurs difficultés, voient des possibilités, des opportunités. Alors, à toi de choisir. Bien, je voudrais juste, donc, je dois tenir compte de l'heure, je voudrais juste attirer votre attention sur 2 faits. Premièrement, est-ce que vous avez noté que le temple est mentionné dans cette prière? Parce que le temple est central dans 1 et 2 Chroniques.
Et la Bible nous fait comprendre que le temple, c'est là où Dieu manifeste son nom. Alors, je voudrais vous rappeler que le nom de Dieu, ou un nom en général, c'est un résumé du caractère de la personne. Alors, quand nous disons là où habite ton nom, nous parlons des qualités, des attributs de la personne en question. Donc ici, Dieu habite dans cette maison. Et pour Israël, le temple était une preuve visible et tangible de la présence de Dieu. Et la deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est que Josaphat, il a inclus la parole de Dieu dans sa prière. Il a pris des extraits de la prière de Salomon lors de la dédicace du temple et il les a inclus dans sa prière envers l'Éternel. Et ce que je voudrais insinuer, mon frère, ma sœur, quand tu pries, est-ce que tu inclus la parole de Dieu? Est-ce que tu te sers des promesses du Seigneur, des déclarations que tu trouves dans la parole de Dieu? Donc, juste un exemple, Jésus l'a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, j'introduis la parole de Dieu dans ma prière. Je vous encourage à utiliser la parole de Dieu dans votre vie de prière. Alors, nous devons terminer et je voudrais attirer votre attention sur ce qui suit la prière. Parce qu'il y a une puissante prophétie, un homme du nom de Jacaziel, un lévite inconnu, n'est-ce pas, qui reçoit maintenant une parole de la part du Seigneur. Je voudrais vous rappeler, mes frères et mes sœurs, nous avons un Dieu qui parle et qui parle toujours. Vous savez que le monde évangélique est réparti en deux catégories. Il y a de ceux qui disent Dieu parle, oui, mais il parle aujourd'hui uniquement par une interprétation correcte des Écritures. Et les autres, et nous en faisons partie, les charismatiques, les pentecôtistes, nous disons, bien sûr, Dieu nous parle d'abord par sa parole, mais il peut aussi nous parler directement à notre cœur, et il parle par la parole prophétique. C'est ce qui se passe ici. Et je vous invite, cet après-midi, quand vous allez revenir sur 2 Chroniques 20, analyser la prophétie de Jacaziel. D'ailleurs, son nom signifie Dieu voit. Il te voit ce matin. Il te voit avec tes luttes, il te voit avec tes difficultés, tes épreuves, et il veut aussi intervenir. Essentiellement, dans cette prophétie, il y a 2 choses. Ne pas craindre, et deuxièmement, vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette affaire, je m'en occuperai. Mais vous devez descendre dans la vallée. Donc ça, ils ont fait. Et regardez maintenant, il y a notamment 2 choses que j'aimerais encore souligner. C'est qu'ils descendent le lendemain très tôt. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'ils ont cru la parole prophétique. C'est qu'ils croient que Dieu va leur donner la victoire. Et Josaphat, il fait là, excusez l'expression, est-ce qu'il fait une ânerie en mettant non pas des missiles intercontinentaux devant donc l'armée, non, il met les chantres. Mais il peut le faire parce qu'il sait Dieu va s'occuper de nous. Il va nous donner la victoire. Donc, il y a ici une démonstration de la louange et de l'adoration vers Dieu. Et j'ouvre ici une parenthèse, une mise en garde. Mes frères et mes sœurs, la louange n'est pas un truc pour obtenir quelque chose. Je pense à ces nombreux livres d'un certain Merlin Carothers, de la prison à la louange, la puissance de la louange. Et il y a un titre que je trouve presque, excusez l'expression, mais je le trouve presque abominable. La louange, ça marche. Alors attendez, la louange, est-ce que c'est un truc pour obtenir quelque chose? Ou est-ce que la louange est là pour honorer Dieu? Alors, nous ne devons pas instrumentaliser la louange, mes frères et mes sœurs. La louange
appartient à Dieu. Je loue Dieu pas pour ce qu'il a fait, je l'adore pour qui il est. Voilà. Et puis, donc, alors nous voyons, ils descendent et il y a une réaction de la part du Seigneur. Verset 22, s'il vous plaît. Regardez encore dans votre Bible. Le verset 22 nous dit ceci. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Alléluia. Dieu tient parole. Dieu reste Dieu. Il est le maître de chaque situation, aussi de la tienne. Et puis, une dernière chose, et ça c'est enrichi par nos épreuves. Peut-être devrais-je juste ajouter par rapport au premier point, les réponses ne viennent pas nécessairement toujours avec la même rapidité qu'ici dans cette histoire. La réponse est venue rapidement. Pour nous, parfois, nous devons attendre longtemps et surtout persévérer. Mais maintenant, relisez encore avec moi, ou lisez avec moi, le verset 25. Et ça, c'est un des aspects donc, de la finalité, parce que je lis ici ceci. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours, imaginez un peu, 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Frères et sœurs, voilà ma conclusion, et ça c'est, nos épreuves nous enrichissent. Et elles nous enrichissent à tout niveau. Elles nous enrichissent surtout spirituellement. Parce que je souhaite que nous tous, nous aspirions avant tout à être transformés. Et c'est la raison pour laquelle je cite ici notre ami Jacques, qui a donné une magnifique parole, n'est-ce pas, vous la connaissez. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Un sujet de joie complète. Mon épouse avait l'habitude de dire, mais tu plaisantes, Jacques. Hein? Une épreuve, un sujet de joie complète, tu plaisantes. Non, il ne plaisantait pas. Est-ce que vous avez vu le résultat, le fruit? Ici, Jacques, il mentionne la patience. Et vous savez que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Il y a la douceur et la fidélité et la maîtrise de soi. Alléluia. C'est à travers nos épreuves que Dieu nous enrichit et qu'il opère en nous les transformations qui sont nécessaires. J'ai lu un message ce matin sur le dos de notre frère Brian. Parfaitement imparfait. Parfaitement imparfait. Hein? Alors, oui, donc tu peux te lever. Prêche ce matin. Voilà. OK. Alors, mais le Seigneur voudrait quand même enlever le imparfait et il voudrait nous rendre parfaits. Alors, ma conclusion, c'est que les épreuves sont indispensables. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes faits, équilibrés, mûrs, stables. Au nom du Seigneur Jésus, c'est ce que je souhaite pour chacun. Et je termine avec une belle pensée. Ah, donc, alors tu me caches. Alors, les mers calmes n'ont jamais fait de bons marins. Alors, j'ai un chant. Serge, j'ai un chant, j'ai oublié de te le dire. Oui, donc. Non, que nous allons chanter. Et ça, c'est « Abrite-moi ». Hein, donc, alors, voilà. Alors, on peut chanter ça. « Abrite-moi ». Et nous allons traverser les océans
en tempête avec le Seigneur. Alléluia. Alors, on peut se mettre debout et chanter. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Tandis que nous allons le rechanter, si tu es comme Josaphat, dépassé par les événements, tu es acculé, tu te trouves devant un mur d'impossibilité et tu souhaites que nous prions pour toi ce matin, tu vas tout simplement t'avancer tandis que nous rechantons ce chant et nous croyons que le Seigneur est capable d'intervenir dans ton cas comme il est intervenu puissamment en faveur de Josaphat et de Juda. Abrite-moi, alors tu peux venir tandis que nous chantons. Abrite-moi sous tes Par ta main puissante, même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et nous voulons quand même encore chanter en Jésus seul, car En si nous avons prié avec Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. En Jésus, les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu
est là. Je suis tranquille, car tu es là. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu de lumière pour qu'on puisse voir quelque chose? Merci. Ceux qui ne sont... Ah, vous êtes déjà assis, très bien. Alors on va prier. Je voudrais prier tout d'abord une prière générale pour les personnes et puis nous allons prier avec vous individuellement. Et évidemment, puisque ce sont vos frères et vos sœurs qui se sont avancés, j'invite toute la congrégation à se joindre à cette prière.